Le courage de l'âme abandonnée. Ô âme ainsi abandonnée, à la bonne heure, si la pratique de votre abandon n'est pour le présent que croix, que peine et qu'ennui, à la bonne heure, si elle n'est qu'abandon et délaissement intérieur de la part de Dieu, misère, faiblesse et imperfection crucifiante de votre part, contradiction, persécution, calomnie et mépris de la part des créatures, tentation et blasphème de la part des démons. Enfin, anxiété d'esprit pour le passé, angoisse douloureuse pour le présent, appréhension et crainte pour l'avenir. À la bonne heure, encore une fois, si votre abandon vous réduit à tous ces états et vous fait passer par tous ces creusets. Par là, vous ferez voir vraiment, et non plus seulement en désir et en parole, que vous ne voulez que Dieu et la volonté de Dieu, puisqu'en vue et dans l'ordre de sa divine volonté, vous voulez bien souffrir tous ces états et accepter d'être, pour son plaisir, ce que vous ne voudriez pas être. Sans doute, vous gémirez bien souvent, vous vous verrez ainsi qu'un autre Job, et peut-être plus longtemps, couvert de plaies sur le fumier de vos imperfections. Vous y serez contrainte de vous écrier bien des fois avec le grand apôtre, « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Vous vous deviendrez parfois insupportable à vous-même, enfin, vous vous verrez souvent couverte des ombres de la mort et jusqu'aux portes des enfers. Mais courage, ô âme ainsi abandonnée, dans cette voie de l'abandon, par la pratique constante de cette belle vertu, vous n'êtes plus à vous-même, mais à Dieu et à sa volonté. Il peut bien, pour s'assurer de la sincérité de cet abandon, vous faire passer par ces creusets, vous faire endurer ces mortifications et ces croix, et vous conduire ainsi jusqu'aux portes de l'enfer. Mais comme vous lui appartenez, vous avez toujours lieu de croire et d'espérer qu'il ne mortifie ainsi que pour vivifier ensuite bien plus abondamment, qu'il ne fait semblant de vous précipiter aux enfers que pour vous en affranchir encore plus fortement, et qu'il ne vous fait ainsi marcher parmi les ombres de la mort et au milieu de ces ténèbres que pour vous faire voir ensuite, avec une plus grande joie, la lumière de ce beau jour de l'éternité.